terrible, sois béni. Alléluia, mon Dieu, sois béni, mon Dieu, sois élevé, mon Dieu, sois glorifié, sois célébré, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous te célébrons. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Aucun autre Dieu n'est égal à toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu grand. Sois béni. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse abondamment. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, Brunel de l'Éternel. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de miracles. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu glorieux. Toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes, qui domines. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois salmodié. Seigneur, sois magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Aucun autre Dieu n'est égal à toi. Oh Dieu, nous te louons. Oh Dieu, nous te célébrons. Oh Dieu, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te salmodions, nous te magnifions, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta miséricorde, nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci pour ta sainteté, pour ta justice, pour tes miracles et tes prodiges. Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est toi? Qui est roi si ce n'est toi? Qui est Seigneur si ce n'est toi? Qui bénit comme toi? Qui accorde la grâce comme toi? Qui donne la faveur comme toi? Honneur à toi, Père. Louange à toi, Père. Gloire à toi, Père. Élévation à toi, Père. Adoration à toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui étais, qui est et qui revient. Toi qui peux tout. Toi qui es capable de tout. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur soit sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit célébré. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit exalté. Que notre Dieu soit salmodié. Que notre Dieu soit magnifié. Personne n'est comme lui. Personne n'est égal à lui. Personne n'est comparable à lui. Personne n'est puissant comme lui. Personne n'est merveilleux comme lui. Personne n'est glorieux comme lui. Nous le louons, nous le célébrons. Nous l'exaltons, nous le salmodions, nous le glorifions. Nous lui disons merci pour sa grâce, nous lui disons merci pour sa bonté, nous lui disons merci pour son amour, nous lui disons merci pour sa miséricorde, nous lui disons merci pour sa faveur. Ah, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est excellent, notre Dieu est extraordinaire. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble et rendre grâce au roi des rois, rendre grâce au Seigneur des seigneurs, rendre grâce au Dieu vivant, rendre grâce au Dieu puissant, au Dieu merveilleux, au Dieu glorieux, au Dieu redoutable, au Dieu terrible. Celui-là même qui peut tout, celui qui est capable de tout et au-dessus de tout, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui veille sur nous, celui qui nous accorde la grâce, oh lui de pouvoir être chaque soir dans sa présence, c'est lui que nous voulons louer, c'est lui que nous voulons célébrer. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui règne, Dieu qui est grand, Dieu qui est glorieux, Dieu qui est redoutable, Dieu qui est terrible. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te salmodions,
Nous te disons merci pour tout ce que tu accomplis dans notre vie. Nous te disons merci pour tout ce que tu manifestes dans notre vie. Nous te disons merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous. Oh Jésus-Christ, toi qui es redoutable dans le combat, Seigneur, toi qui nous assures la victoire. Alléluia. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration. Tes œuvres sont merveilleuses, tes œuvres sont excellentes, tes œuvres sont extraordinaires, tes œuvres sont magnifiques dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs, gloire à toi, Dieu des dieux, gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi, Dieu saint, gloire à toi, Dieu redoutable, gloire à toi, Dieu terrible. Merci Seigneur pour ces 40 jours de jeûne et prière. Merci pour ce 12e jour que nous avons achevé avec succès. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons l'adoration au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci encore pour cette heure de prière parce que nous croyons que tu vas encore nous faire du bien. Nous croyons que tu vas encore nous bénir. Nous croyons que tu vas encore nous visiter. Nous croyons que tu vas encore te révéler, que tu vas encore te manifester. Alors nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la louange, nous te rendons toute l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est saint, notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est terrible. Ah, nous le bénissons, nous l'aimons, nous le célébrons, nous l'exaltons, nous le proclamons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu de miracles. Nous allons élever la voix, nous allons prier, nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander à notre Père, nous allons demander à notre Dieu, nous allons demander à notre Roi de venir prendre encore le contrôle de ce temps de prière, de venir prendre le contrôle de ces quelques minutes que nous allons passer dans la présence de Dieu, que Dieu prenne le contrôle de tout, que le Seigneur dirige tout, que le Seigneur oriente tout, que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous inspire, qu'il révèle encore les choses cachées, qu'il ouvre les esprits, qu'il ouvre les yeux, qu'il ouvre les oreilles, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous renouvelle, qu'il nous restaure, qu'il nous relève au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Dieu, il est notre roi. Ah oui, c'est lui qui est notre Père, il est grand. Il est redoutable, il est fort, il est terrible. Alors élevons la voix, prions le Seigneur, demandons au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière et que ces quelques minutes que nous allons passer ensemble soient encore des moments de gloire, soient encore des moments de puissance, soient encore des moments de visitation, des moments de restauration, des moments de guérison, des moments de délivrance, des moments, oh oui, où Dieu nous bénit, où Dieu se révèle à nous, où Dieu se manifeste à nous, où la gloire de Dieu encore apparaît dans notre vie, la gloire de Dieu encore atterrit dans notre vie, la gloire de Dieu encore se manifeste dans notre vie. Alléluia. Élevons ensemble la voix, recommandons ce temps de prière au Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux. Nous voulons ensemble encore te recommander ce temps de prière au nom de Jésus-Christ. Nous venons humblement dans ta présence, Seigneur. Nous voulons entrer dans la salle du trône, Seigneur. Oh Jésus, prends le contrôle de ce temps de prière. Dirige ce temps de prière. Seigneur, ouvre le ciel encore, fais descendre ta gloire. Ouvre le ciel encore, fais descendre ton feu. Ouvre le ciel encore, répands ta bénédiction. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le Maître. C'est toi qui es le Roi. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui règne. C'est toi qui domine. C'est toi qui gouverne. Alors, Père, prends le contrôle de tout ce que nous allons faire. Seigneur, mon Dieu, ouvre nos yeux, ouvre notre esprit, ouvre nos oreilles, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous. Nous te soumettons nos pensées. Nous te soumettons l'esprit, l'âme et le corps. Toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Père d'amour, Dieu de grâce, Dieu de faveur. Nous te prions de régner. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux.
Dieu redoutable, Dieu terrible, oui, révèle-toi encore, que ton bras puissant soit sur ce moment, que ton bras puissant soit sur nos vies, Seigneur mon Dieu. Éternel, nous voulons encore te promettre que si tu opères encore de miracles, si tu bénis encore, si tu guéris encore, si tu délivres encore, si tu restaures encore, si tu libères encore, si tu affranchis encore, si tu transformes encore, Holy God, si tu renouvelles encore, nous te promettons de te bénir, nous te promettons de te célébrer, nous te promettons de te louer, nous te promettons de t'adorer, nous te promettons de t'exalter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne Seigneur Jésus-Christ, règne Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, shalom, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur votre vie, que sa faveur soit sur votre vie, que sa puissante main soit sur votre vie. Soyez couverts du sang de Jésus-Christ, que la présence de Dieu nous remplisse, que la présence de Dieu nous inonde et que toute autre présence qui est dans notre vie, qui ne glorifie pas le Seigneur, soit détruite, soit renversée, soit anéantie, soit brisée au nom suprême de Jésus-Christ. Notre Dieu est Dieu, notre Dieu est roi, notre Dieu règne, notre Dieu est Seigneur, notre Dieu domine, notre Dieu gouverne, notre Dieu est terrible. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu de bonté. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, bénir Dieu encore? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, célébrer Dieu encore? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, exalter Dieu encore? Proclamer, dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur dans ta vie. Il est le Seigneur dans ton existence, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta santé. Oh oui, il est le Seigneur dans ton travail, dans tes affaires, dans tes finances. Il est le Seigneur. Alléluia. Dis à Jésus-Christ, tu es le Seigneur. Nous proclamons, nous déclarons que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est puissant, que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ domine, que Jésus-Christ est le roi de gloire. Alléluia, Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun autre Dieu n'est comme toi, Seigneur. Aucun autre Dieu n'est égal à toi, Seigneur. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Reçois toute la louange, reçois toute l'adoration, reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Honneur à toi, notre Dieu. Louange à toi, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu précieux, gloire au Dieu redoutable, gloire au Dieu terrible. Oui, qui peut délivrer comme lui, qui peut guérir comme lui, qui peut restaurer comme lui, qui peut transformer comme lui. Alléluia. Qui peut libérer, qu'il peut affranchir comme lui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Il est Dieu, il est roi. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse 2. Nous allons lire un passage avant de passer à la Sainte Seine. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus, sois béni notre Dieu. Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15 à 17. Genèse 2, verset 15 à 17. Merci Saint-Esprit. Ouvre encore nos yeux, ouvre encore nos esprits. Introduis-nous encore dans tes mystères. Introduis-nous encore dans ta révélation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. On va retourner maintenant en arrière. Amen. Genèse 1, verset 27. Ou du moins Genèse 1, verset 26 à 28.
Genèse 1, verset 26 à 28. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous venons dans Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset 7. Genèse 2, verset 7 à 8. Genèse 2, verset 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons passer à la Sainte Seine. Mais avant de passer à la Sainte Seine, on va lire le dernier passage. On va lire le dernier passage dans Jean 6. Dans Jean 6. Jean 6. Nous lisons à partir du verset 54. Jean 6 à partir du verset 54. Nous lisons du verset 54 au verset 57. Jean 6, verset 54 au verset 57. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Comme on dit toujours, Dieu nous a créés pour la gloire. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme d'abord. Avant de former l'homme, Dieu a d'abord créé l'homme. Parce qu'il y a une différence entre la création et la formation. Alléluia. Dieu a d'abord créé l'homme, un être spirituel, un esprit. Après, il l'a mis dans un corps. C'est ce qui est la formation. Alléluia. Mais quand Dieu nous a créé pour dominer. Dieu nous a créé pour régner. Alléluia. Dieu nous a créé pour assujettir, pour garder, pour cultiver. Et Dieu nous a créé pour qu'on puisse dominer sur les eaux. Alléluia. Qu'on puisse dominer sur la terre. Et qu'on puisse dominer dans les airs. Parce qu'il a dit, tu vas dominer sur les poissons de la mer, sur le bétail qui rampe sur la terre, et tu vas dominer dans les airs. Donc, nous sommes des personnes créées à l'image de Dieu dans le but de dominer. Amen. Mais comme Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la maladie. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la souffrance. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas les douleurs. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la mort. La mort est rentrée par la déconnexion avec Dieu. Alléluia. La mort est rentrée le jour où on a été séparé de Dieu. La souffrance est rentrée, la douleur est rentrée, les pleurs sont rentrés le jour où on a été séparé de Dieu. Et nous voulons rendre grâce à Jésus-Christ parce que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu pour nous réinitialiser, pour nous ramener à notre état initial. Et dans notre état initial, nous sommes créés pour régner. Dans notre état initial, nous sommes bénis. Dans notre état initial, nous avons la vie. Dans notre état initial, nous avons le pouvoir. Dans notre état initial, nous avons le commandement. Alléluia. Donc, par cette sainte scène que nous allons prendre ce soir, que notre état initial soit activé en nous. De cette même manière qu'il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je vais demeurer en lui et lui va demeurer en moi. Donc tout ce qui est dans notre vie qui ne correspond pas à l'origine, tout ce qui est dans notre vie qui n'était pas là au départ, qui n'était pas là au début, quand Dieu nous a créés, pendant que nous serons en train de manger la chair en ce soir, pendant que nous serons en train de boire le sang en ce soir, que nous soyons ramenés à notre état initial, que ce que Dieu avait décrété au début pour nous soit acté
activée en nous au nom de Jésus-Christ. Que la divinité que nous sommes soit activée parce que nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres divins. Avant d'avoir un corps, nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres divins. Et dans la divinité, comme je pouvais dire à une sœur qui parlait de oppression, qui parlait de maladie, je lui ai dit, un Dieu ne tombe pas malade. Un Dieu n'est pas dans le péché. Un Dieu n'est pas oppressé. Un Dieu n'est pas dans la défaite. Alléluia. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu n'est pas dans la misère. Un Dieu n'est pas dans la pauvreté. Alléluia. Un Dieu n'est pas dans la stérilité. Un Dieu n'est pas dans le blocage. Et en réalité, nous sommes des êtres divins. En réalité, la Bible déclare que nous sommes rendus participants de la nature divine. Alléluia. C'est la mort qui nous a séparés de Dieu. C'est la mort qui nous a déconnectés de Dieu. Et c'est à cause de la mort que la souffrance est venue. C'est à cause de la mort que la maladie est venue. C'est à cause de la mort que la misère est venue. C'est à cause de la mort que les douleurs sont venues. Mais Jésus dit, si nous le mangeons et si nous le buvons, si nous mangeons sa chair et que nous buvons son sang, sa vie vient en nous. Alléluia. Alors nous récupérons notre état initial. Alléluia. Notre état initial est activé. Cet état qui avait été désactivé. Alléluia. Cet état-là va être réactivé. Donc ce soir, nous prions pour une réactivation de notre nature divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous ne soyons plus limités, afin que nous ne soyons plus stoppés, afin que nous ne soyons plus arrêtés, afin que nous ne soyons plus dans la maladie, que nous ne soyons plus dans la mort, que nous ne soyons plus dans le péché, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu vas te disposer, nous allons prier, on va rendre grâce à Dieu. Prends ton pain, on va rendre grâce à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes l'opportunité en ce soir de participer encore à ta chair. Tu as dit les enfants participent à la chair et au sang. Merci Seigneur parce que par ce acte, nous voulons retourner à Genèse. Nous voulons retourner au commencement parce que tu dis que tu es venu et tu nous as réconciliés par le moyen de ta chair, par ton sang qui est versé. Tu as crucifié le mur de séparation, tu as renversé l'inimitié. Père, pendant que nous mangeons en ce soir, oh, que le divin en nous soit réactivé, que le divin en nous soit restauré, que le divin en nous soit réinitialisé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute alliance avec la mort et le séjour des morts soit détruite, que tous les messagers de la mort soient neutralisés, mais que la vie divine puisse surabonder maintenant en nous, parce que tu es venu afin que nous, tes brebis, que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance, et que nous soyons dans l'abondance comme au commencement. Tu n'as pas créé l'homme pour la misère, tu n'as pas créé l'homme pour les pleurs, tu n'as pas créé l'homme pour les douleurs. Alléluia. Et quand tu l'as formé, oh, tu avais pris le soin déjà de tout préparer. Tu as planté toi-même un jardin, tu l'as mis dedans afin qu'il puisse régner en maître absolu. Pas un pouvoir partagé, mais une domination absolue. Père, que Seigneur, c'est pourquoi tu as dit dans le psaume, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Père, par cette connexion, nous venons nous connecter encore à notre source. Nous venons nous connecter à l'autel. Que Père Saint, nous devenions puissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette coupe, nous voulons te bénir pour le sang de la nouvelle alliance. Nous te rendons grâce parce que nous sommes tes enfants. Tu as dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Seigneur, par cette coupe qui contient ton sang et ton sang qui contient la vie et la vie qui est la lumière des hommes. Alléluia. Que toute connexion avec la mort et ses œuvres soit détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre de la mort présente dans notre vie soit renversée, soit anéantie au nom de Jésus-Christ.
Parce que c'est par la mort que viennent les douleurs, c'est par la mort que viennent les ténèbres, c'est par la mort que vienne la séparation. Père, que Seigneur mon Dieu, la mort et ses messagers soient neutralisés dans nos vies pendant que nous mettons la vie en nous. Parce que quand la vie est présente, la mort ne peut pas être là. Alors par la vie que nous faisons entrer au-dedans de nous, Père, que notre être initial soit réveillé au nom de Jésus-Christ, celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, celui qui est participant de la nature divine, celui qui est Dieu auprès du Dieu des dieux, soit réactivé au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ce privilège. Honneur, louange et gloire à toi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes? Est-ce que tu peux prendre 2 minutes à prier? À prier, à prier, à prier. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-moi de ta vie. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu pries en langue, prie en langue. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis au Seigneur, remplis-moi de ta vie et que la mort disparaisse. Remplis-moi de ta vie, que la mort disparaisse, que la mort disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute œuvre des ténèbres dans ma vie disparaisse. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, remplis-moi de ta vie. Inonde-moi de ta vie, au nom puissant de Jésus, parce que tu es venu afin que moi, ta brebis, j'ai la vie et que je sois dans l'abondance, alors que ta vie me remplisse maintenant et que l'abondance divine vienne dans ma vie, que l'abondance divine vienne dans ma vie, que l'abondance divine vienne dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que l'abondance divine vienne dans ma vie, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, que je ne sois plus dans la détresse, que je ne sois plus dans la misère, que je ne sois plus dans la limitation, que je ne sois plus dans le blocage, que je ne sois plus dans la maladie, que je ne sois plus, oh Seigneur, dans la souffrance, que je ne sois plus dans la honte. Oh, remplis-moi de ta vie et que l'abondance divine vienne à moi, que l'être que tu as créé à ton image et à ta ressemblance se manifeste maintenant, se révèle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit glorifié. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Alléluia. Pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour son œuvre. Et nous croyons, comme dit l'Écriture, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté. Merci Seigneur. Est-ce que vous me recevez? Alléluia. Il y a un souci de connexion où ça va? Ok, ça va. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, que Dieu soit exalté, que Dieu soit salmodié. Donc ce soir, on est à notre temps de partage. S'il y a des questions, on pourra les prendre, mais on va continuer avec notre passage de Luc 13, avec lequel on avait commencé à prier à 13h, à 17h plutôt. Donc Luc 13. Maintenant, si tu as des questions, tu peux les poser. Je vais y répondre. Si tu as des demandes, je vais y répondre. Mais nous étions en train de dire à 17h que nous ne devons pas être des témoins sans témoignage. Dieu nous a créés, Dieu nous a laissés sur la terre pour que nous ayons des témoignages. Alléluia. Même quand tu vas prendre Luc 13 à partir du verset 6, il dit aussi cette parabole. Luc 13 à partir du verset 6, Luc 13 à partir du verset 6, nous lisons le verset 6 au verset 9. Tu vas voir que Dieu attend de toi que tu produises du fruit. Dieu attend de toi qu'il y ait des signes, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles dans ta vie. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient de cela. La Bible dit, nous devons marcher d'une manière digne
de la vocation qui nous a été adressée. Alléluia. Or, la vocation qui nous a été adressée, c'est la vocation d'être des prêtres et des rois, des sacrificateurs et des rois. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Alléluia. Donc, on n'a pas eu une vocation pour être des esclaves. On n'a pas eu une vocation, alléluia, pour être la queue. On n'a pas eu une vocation, amen, pour être en arrière. Non. La vocation qui nous a été adressée, l'invitation qui nous a été adressée, on a été appelé pour être des enfants de Dieu, on a été appelé pour ressembler à Jésus-Christ, on a été appelé pour représenter dignement Jésus-Christ. À partir de cet instant, tout ce qui se dresse sur notre route pour nous empêcher de manifester la gloire de Dieu, tout ce qui se dresse sur notre route pour nous empêcher d'accomplir notre mission doit être renversé et détruit. Nous n'admettons pas que quelque chose nous limite. Nous n'admettons pas que quelque chose nous arrête. Nous n'admettons pas que quelque chose nous stoppe. Nous ne permettons à aucun Goliath, à aucun incirconcis de se dresser sur notre chemin pendant que nous sommes en train de courir pour révéler Jésus-Christ, pendant que nous sommes en train de courir pour manifester Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Alléluia. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Alléluia. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, en d'autres termes, alléluia, nous sommes le champ de Dieu. La Bible déclare que nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes une plantation de la gloire de l'Éternel. Donc, Dieu nous a plantés pour que au travers de nous, Dieu soit rendu visible. Pour que au travers de nous, Dieu soit révélé. Alléluia. Et vous voyez ici que chaque année, Dieu attend de toi du fruit. Dieu attend de toi des témoignages. Dieu attend que ta vie, alléluia, le reflète, ta vie le glorifie, ta vie le manifeste. Et si au bout de 3 ans, ça ne se passe pas, Dieu dit pourquoi il doit occuper inutilement la terre. Donc c'est pourquoi tu ne dois permettre à rien, tu ne dois permettre à personne, à aucun esprit, à aucun homme, à aucune situation de t'empêcher de porter du fruit pour Dieu, de t'empêcher d'avoir des témoignages. Pourquoi? Parce de ta vie cela dépend, de ta relation avec Dieu cela dépend. Il dit coupez-le. Pourquoi il doit occuper inutilement la terre? Donc tout ce qui veut faire en sorte que Dieu dise qu'on me coupe, moi-même je déclare que cela soit coupé. Je déclare que cela soit détruit. Donc quand nous rentrons dans le domaine du combat, il n'y a plus de sentiments. Quand nous rentrons dans le domaine du combat, il n'y a plus de compassion. Quand nous rentrons dans le domaine du combat, ou c'est eux, ou c'est toi, alléluia. Mais ça ne peut pas être toi, ça doit être eux, ça doit être tes adversaires, ça doit être tes ennemis, ça doit être ceux qui s'opposent, ça ne peut pas être toi. Parce que Dieu n'en a pas encore fini avec toi, alléluia. Donc tu ne peux pas être coupé avant ton temps, tu ne peux pas être déraciné avant ton temps. Et ces choses-là, tu dois le comprendre. Nous devons produire du fruit. Notre vie doit produire du fruit. Notre foyer doit produire du fruit. Ton ministère doit produire du fruit. Ta marche avec Dieu doit produire du fruit. Ta relation avec Dieu doit produire du fruit. Quiconque se lève pour empêcher cela doit être réduit au silence. Paul a dit que ceux qui vous troublent meurent au nom de Jésus-Christ. Donc tout ce qui trouble ta relation avec Dieu, tout ce qui trouble ton intimité avec Dieu, tout ce qui trouble la volonté de Dieu dans ta vie, tout ce qui trouble ta marche avec Dieu doit être détruit au nom de Jésus-Christ, doit être renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois refuser qu'à cause de toi quelqu'un devienne incrédule. Tu dois refuser qu'à cause de toi quelqu'un ne croit pas en Jésus. Pourquoi? Parce qu'en regardant ta vie, il va dire, si croire en Jésus c'est comme ça, c'est que je préfère ne pas croire en Jésus. Pendant que la Bible dit, on viendra t'attraper pour te dire c'est auprès de toi que se trouve Dieu. Quand tu vas prendre le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare
que les chrétiens étaient hautement loués. Alléluia. Ils étaient hautement loués par tout le peuple. Ils trouvaient grâce aux yeux de tout le peuple. On les craignait. Pourquoi? Parce qu'ils produisaient du fruit. Alléluia. Donc tout ce qui veut endormir notre vie, tout ce qui veut paralyser notre vie, tout ce qui veut neutraliser notre vie, tout ce qui veut ternir notre vie doit être détruit au nom de Jésus-Christ, doit être renversé au nom de Jésus-Christ, doit être brisé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc nous terminons notre histoire qu'on avait commencé. On était dans Luc 6, du verset 10 au verset 16. Alléluia. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour. Si tu as tes questions, tu peux poser les questions, parce qu'on est à notre temps de partage. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. On est à notre temps de partage. Déjà, pour la journée de demain, on va seulement lire Philippiens 4 pour finir le livre de Philippiens. Maintenant, à Philippiens 4, on va ajouter du psaume 69 au psaume 80. Donc, nous allons lire le psaume 69 à 80 et nous ajoutons Philippiens 4. Ça, c'est notre lecture pour notre 13e jour. Alléluia. Donc, psaume 69 à 80. On va lire, je pense, 12 ou 13 psaumes. On va les lire et avec Philippiens 4. Donc, je lis. Il dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendrait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous ne détache pas de la crèche, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour mener le boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Alléluia. Donc, comme je vous ai dit déjà à 17 heures, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, Dieu qui nous a appelés dans sa fidélité, après qu'on ait souffert seulement un peu de temps, va nous glorifier, va nous rendre inébranlables. Donc la souffrance d'un enfant de Dieu ne doit pas durer. La souffrance de quelqu'un qui prie Jésus-Christ, qui est sincère avec Jésus-Christ, ne doit pas durer. À moins que peut-être il a un ministère particulier. Sinon, à part ça, la souffrance d'un enfant de Dieu ne doit pas durer. Donc, quand il y a des choses dans notre vie qui durent, quand il y a des choses dans notre vie qui perdurent, quand il y a des choses dans notre vie qui ne changent pas, tu dois comprendre par là que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cette fille, on dit, elle est fille d'Abraham. Elle est fille d'Abraham. Ça veut dire quoi? Elle est une fille de l'alliance. Elle a droit aux promesses de Dieu. Elle a droit à la grâce de Dieu. Elle a droit à la faveur de Dieu. Elle a droit à la bénédiction de Dieu. Elle a droit à la victoire. Elle a droit au commandement. Elle a droit à la domination. Mais pendant 18 ans, elle est enchaînée. Ok. Pendant 18 ans, elle est enchaînée. J'ai compris maintenant. Pendant 18 ans, elle est enchaînée. Pendant 18 ans, elle est enchaînée. Elle est liée. Et elle est courbée. Ça l'empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu. Ça l'empêche de pouvoir glorifier Dieu. Ça l'empêche de pouvoir célébrer Dieu. Parce qu'elle est courbée. Quelqu'un qui est courbé regarde le sol. Et on dit elle ne pouvait pas se redresser. Donc elle ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Et souvent c'est comme ça dans nos vies. Il y a des choses qui te maintiennent courbé. Il y a des choses qui te maintiennent courbé depuis des années. Et tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. Tu pries, tu fais tout, mais tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. Il faut que cette chaîne-là soit brisée. Alléluia. Tu vas faire appel à Dieu pour dire au Seigneur, détruis toute chaîne dans ma vie qui me maintient courbé. Alléluia. Comme je vous ai dit souvent,
On a eu à croiser des personnes auxquelles on a dit, auxquelles d'autres personnes ont dit, tant que nous, on est vivants, tant que nous, on est vivants, tu ne deviendras rien. Ça veut dire quoi? C'est une chaîne qui a été mise sur toi. Et même depuis que tu es devenu chrétien, tu fais tout, mais ça ne va pas. Tu fais tout, mais ça ne baisse pas. Tu fais tout, mais ça n'évolue pas. Et souvent, tu te décourages. Et souvent, tu murmures contre Dieu. Et souvent, tu penses même que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a rejeté, que Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Souvent, tu cherches c'est quel péché tu as fait. Tu fouilles, tu confesses tous les péchés. Mais rien ne change. Alléluia. Tu as essayé toutes les prières, mais rien ne change. Amen. Il faut que cette personne qui t'a dit, tant que moi je suis vivant, tu ne deviendras rien. Il faut que cette personne soit enterrée dans le nom de Jésus-Christ. Il faut que cette personne soit écrasée. Et nous faisons même comme Moïse. Cette personne ne doit pas mourir normalement. Non, si elle meurt normalement, c'est pas bon. Alléluia. Cette personne doit être là. Le tonnerre doit descendre sur elle. Elle doit mourir brûlée. Alléluia. Je t'ai dit, là où on est arrivé, c'est pas une histoire de sentiments. Si toi, tu es sentimentaliste, je t'en supplie. Faut zapper. Mais là où on est arrivé, il faut que Jésus soit glorifié. Parce que j'ai mal quand les gens ne croient pas en Dieu. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, c'est parce que nous les chrétiens, on ne révèle pas la gloire de Dieu. On ne révèle pas la puissance de Dieu que les gens vont chez les marabouts, que les gens vont dans la Rose-Croix, que les gens vont dans la franc-maçonnerie, que les gens vont dans le fétichisme. Parce que en tant que chrétien, on n'a pas été des témoins. En tant que chrétien, on a les bavardages seulement, mais il n'y a pas de choses concrètes. Sinon, autant de ceux qui nous ont précédés, même les magiciens envoyaient leurs livres pour les brûler. Même les sorciers envoyaient leurs livres pour les brûler. Autant de ceux qui nous ont précédés, les Daniel étaient les patrons des sorciers. Tous les sorciers reconnaissaient que véritablement, le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Tous les mystiques reconnaissaient que vraiment, le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. C'est nous, à notre temps, Satan nous a séduits et on a commencé à nous dire, faut pas courir derrière les miracles, faut pas rester la prophétie, faut pas rester la puissance de Dieu, c'est la parole. Mais nous-mêmes, notre parole qu'on a, cette parole est sans puissance, c'est une séduction de Satan, c'est une prison de Satan, alléluia, parce que notre Dieu est puissant, Dieu est Dieu, je vais te dire la vérité aujourd'hui, Dieu est Dieu parce qu'il est puissant. Dieu est Dieu parce qu'il est plus fort que tout le monde. Dieu est Dieu parce qu'il est plus grand que tout le monde. Donc si tu enlèves à Dieu sa puissance, Dieu n'est plus Dieu. Si tu enlèves à Dieu sa puissance, Dieu n'est plus Dieu. Si tu enlèves à un chrétien la puissance, ce n'est plus un chrétien. Alléluia. Il faut que ça change. Amen. Donc, tous les tabourets, le Seigneur Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le tabouret. Jésus ne t'a pas sauvé pour te mettre sous un tabouret où on ne te voit pas, où tu n'as pas de puissance, où tu n'as pas d'éclat, où tu n'as pas de gloire. Non, Jésus ne t'a pas sauvé pour te mettre dans un sac de cacao. Jésus ne t'a pas sauvé pour te mettre sous un voile. Jésus ne t'a pas sauvé pour te mettre sous un tabouret. Il dit que votre lumière brille, que votre lumière brille, afin que le monde sache que je suis Dieu. C'est à cause de ça, 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 alléluia, que Jésus a déchiré le voile pour que la gloire de Dieu, l'homme rentre en contact avec la gloire de Dieu, pour que l'homme rentre en contact avec la gloire de Dieu. Le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Donc nous devons vivre la gloire de Dieu. Tout ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, tout ce qui est sur notre route, la route de la gloire de Dieu pour nous, doit être détruit au nom de Jésus-Christ. Et tu dois prier dans ce sens-là. Tu dois prendre autorité dans ce sens-là. Tu dois parler dans ce sens-là. Alléluia. Tu dois parler dans ce sens. Que tout ce qui te lie, toute chaîne, tout voile, tout tabouret qui est sur ta vie pour t'empêcher de voir briller la gloire de Dieu soit détruit au nom puissant de Jésus. Parce que même ton Dieu est un Dieu de gloire. Alléluia. Ton Dieu, la Bible déclare, tout dans le palais de Dieu s'écrit gloire.
Quand tu rentres dans le palais de Dieu, il n'y a pas un endroit où tu ne vas pas trouver la gloire. Quand tu rentres dans le palais de Dieu, il n'y a pas un endroit où tu ne vas pas trouver la gloire. Il n'y a pas un endroit où tu ne vas pas trouver la lumière. Il n'y a pas un endroit où tu ne vas pas trouver l'excellence. Dieu ne nous a pas appelés pour la médiocrité. Dieu ne nous a pas appelés pour la mendicité. Dieu ne nous a pas... Il dit lui-même qu'il ne nous a pas donné un esprit d'esclavage. Il dit on n'est pas enfant de l'esclave. Alléluia. Tu es un prince. Tu es un prince. Donc tout ce qui veut te faire esclave, que ça soit détruit au nom de Jésus-Christ. Avant que ces 13 jours ne finissent. Avant que ces 12 jours ne finissent. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Dans les 11 prochains jours qui restent, alléluia, nous allons non seulement attaquer spirituellement, mais nous allons aussi rentrer dans le physique. Que tous les gardiens d'hôtel, tous ceux qui se sont mis aux portes pour dire que toi, je me souviens, souvent il y a des paroles on néglige, Je me souviens que quand le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ton affaire de Jésus là, on va voir, alléluia. Et quand j'ai commencé à prier, 2 ou 3 fois, cette personne, je l'ai vue dans mon rêve, alléluia. J'ai pensé que c'était une simple parole. Quand il m'a dit, ton affaire de Jésus là n'arrivera nulle part. J'ai pensé que c'était une simple parole. Mais quand j'ai commencé à prier 2 ou 3 fois, il m'est apparu dans mon rêve. Donc tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont dit quelque chose, tous ceux qui ont déclaré quelque chose, tous ceux qui ont prononcé quelque chose, eux-mêmes là, il faut que la terre s'ouvre et les avale. Nous appelons la terre au secours dans ce combat-là. Que la terre ouvre sa bouche et les avale. Que la terre ouvre sa bouche et les avale. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons les étoiles. Que les étoiles depuis leur position les combattent. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons appel au tonnerre. Que le tonnerre depuis sa position leur fende le crâne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des témoins. Dieu a dit dès le commencement, vous êtes mes témoins. Donc pendant ces 13 jours-là, c'est ce genre de prière-là nous allons faire. Nous allons faire ce genre de prière. Tu dois voir la gloire de Dieu. Cette maladie impolie, cette situation qui ne respecte pas le sacrifice de Jésus-Christ. Souvent, ça me met en colère. Vous savez pourquoi ça me met en colère? Quand je pense tout ce que Jésus a souffert, quand je pense tout ce que Jésus a supporté, parce que moi j'ai toujours dit à Dieu, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais souvent quand je parle à Dieu, je dis à Dieu, mais Seigneur, si tu dis que tu m'as tant aimé et que tu as donné Jésus ton fils, afin que si je crois en lui, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Et quand je lis dans les Écritures, moi-même depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai jamais prié jusqu'au point que ma sueur devienne comme des grumeaux de sang. Alléluia. Je n'ai jamais prié comme ça. Mais est-ce qu'on peut imaginer l'intensité de la souffrance de Jésus-Christ? Oui, même quand moi tu travailles, même quand tu te tailles un peu, regarde comment ça te fait mal. Maintenant, imagine quelqu'un qui volontairement accepter la souffrance, accepter d'être fouetté avec des fouets où il y avait des crochets au bout, qui acceptait d'être fouetté. Il dit, ils ont labouré mon dos. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle labourer, mais il dit, ils ont labouré mon dos. Ils ont tracé des sillons sur mon dos. Ils ont percé son côté. On a enfoncé la couronne d'épines sur sa tête. On a arraché sa barbe. On lui a craché au visage. Il pouvait dire un mot et les choses allaient changer. Mais il a supporté ça parce qu'il voulait que ton statut change. Il voulait que mon statut change. Et souvent, je dis à Dieu, mais si Dieu, après avoir fait souffrir son fils comme ça, accepte encore de nous mettre nous dans la souffrance, ça veut dire que Dieu n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de Dieu. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas moi qui veux que ça soit comme ça, mais c'est vous qui devez entrer dans la révélation et revendiquer vos droits.
C'est vous qui devez entrer dans la révélation et revendiquer vos droits. Le problème, c'est que les premières personnes qui nous ont prêché l'évangile nous ont dit, quand tu souffres, c'est là que tu plais à Dieu. Quand tu es malade, Dieu te parle par la maladie. Mais Dieu serait fou de faire souffrir Jésus pour que tu sois guéri. Après encore, Dieu va prendre la maladie pour mettre dans ton corps. J'ai dit à Dieu, Dieu, si tu es comme ça, c'est que tu n'es pas Dieu. Parce que moi-même, mes enfants que j'ai, même quel que soit ce que mon enfant fait, je ne peux pas prendre la maladie, mettre dans le corps de mon enfant parce que je veux conseiller mon enfant. Je ne le permettrai jamais. Or, Dieu dit, si méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu. Et nous ne sommes pas plus bons que Dieu. Mais il y a des choses que nous ne pouvons jamais permettre. Nous ne pouvons pas avoir les moyens. Nous ne pouvons pas avoir les capacités. Et puis nos enfants vont mourir. Nos enfants vont périr sous prétexte que nous voulons leur parler. Ce n'est pas possible. Un homme, une maman, peut-être un homme peut le faire. Mais quand je pense aux mamans, une maman ne peut pas le faire. Parce que souvent, même quand tu parles, mais la maman à côté traite avec son enfant. Donc, il faut que nous soyons révoltés, que tout ce qui se lève dans notre vie pour dire que le sacrifice de Jésus est inutile, pour dire que ce que Jésus a payé comme prix pour notre rachat, ce que Jésus a payé comme prix pour notre délivrance, qui se lève pour dire que Jésus a fait cela, mais nous, on va rester truc, c'est nous qui devons nous lever pour revendiquer. Dieu a donné Canaan à Israël. C'est Israël maintenant qui devait aller déloger les Anakites. C'est Israël qui devait aller déloger ceux qui étaient là. Le pouvoir est de notre côté. Dieu est de notre côté. Tu dois te lever pour que la gloire de Dieu apparaisse. Tu dois te lever pour que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Pour que le règne de Dieu vienne dans ta famille. Pour que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Et tous ceux qui s'opposent, comme Amalek qui s'est opposé, ils ont été rendus à néant. Comme Sion, Gog, tous ces rois-là qui se sont opposés, ils ont été réduits en néant. Toute personne qui va se mettre sur ton chemin désormais, que cette personne-là soit réduite en néant. Il dit dans le livre d'Ésaïe, je fais de toi un traîneau neuf, garni de pointe. Tu vas broyer les montagnes. Oui, lève-toi. Et que toutes les montagnes qui vont être devant de toi, tous les géants qui vont être devant de toi, toutes les prisons qui vont être devant de toi, soient broyées au nom de Jésus-Christ. Soient broyées au nom de Jésus-Christ. Soient écrasées dans le nom puissant de Jésus. Il faut que nous nous levons. Jésus doit être glorifié. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Plus nous avançons, 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 le retour de Jésus est proche. Plus nous avançons, le retour de Jésus est proche. Nous devons nous lever. La gloire de Dieu doit être visible. C'est pourquoi il a dit, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent le peuple, l'obscurité les nations. Mais sur toi, la terre plutôt, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Que la gloire de Dieu puisse apparaître dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas encore commencé le combat, mais je veux d'abord te révolter. Je veux réveiller ton esprit de guerrier. Alléluia. Je veux que ton esprit de guerrier se réveille pour que tu comprennes qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses qui doivent disparaître dans ta vie. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses qu'on ne doit plus nommer dans ta vie, qui ne doivent plus être présentes dans ta vie. Il y a des esprits, il y a des situations qui ne doivent plus être dans ta vie parce que tu dois avancer. La Bible dit on doit rechercher les choses meilleures. La Bible dit on doit aller de gloire en gloire. Mais si on est toujours en train de traiter avec la médiocrité, si on est en train de traiter avec les petites choses, c'est à quel moment on va rechercher les choses qui sont dans le ciel, les choses glorieuses. Donc Jésus a payé un trop grand prix pour que notre vie soit comme elle est. Jésus a payé un trop grand prix pour que nous puissions être au stade où nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Je réponds à quelques questions. Alléluia. Manu a demandé qu'est-ce que c'est le baptême? Qu'est-ce que c'est le baptême des souffrances? On parle de persécution. La Bible déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc le baptême des souffrances, c'est les persécutions, c'est les oppositions, les résistances quand tu es en train d'annoncer l'évangile. Alléluia.
Donc, quand il parle de baptême de souffrance, la manière dont il a été persécuté, la manière dont il a été rejeté, la manière dont on ne l'a pas accepté. Alléluia. C'est comme ça aussi, ça va nous arriver. C'est ça qui est la communion à ses souffrances. Alléluia. Je t'ai résumé ça. Maintenant, il y a Rémi qui a demandé, est-ce qu'on peut prendre la Sainte Seine si on n'est pas baptisé? Alléluia. Comme je vous ai dit la dernière fois, il n'y a aucun passage de l'Écriture qui interdit à quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, mais qui n'est pas encore baptisé, il n'y a aucun passage qui lui interdit de prendre la Sainte Seine. Donc, je ne trouve pas, moi, personnellement, de problème à ce que tu le prennes. Alléluia. Donc, même quand on n'est pas baptisé, mais que tu crois en Jésus, que tu connais qu'est-ce que c'est la Sainte Seine, que tu es conscient que c'est une manière de communier avec Dieu, que tu es conscient que c'est la chair du Seigneur, c'est le sang du Seigneur, et que tu prends dans toute la foi possible, il n'y a pas de problème à cela. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Et aidez-moi prier, pasteur Nena Rido. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il demande qu'on prie pour lui. Nena Ridori. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ah, il y a Sandrine Blessing dit, le jour que j'ai dit à Dieu de prouver qu'il est Dieu, en me donnant mes papiers à la date que j'avais voulu, il a prouvé, il m'a donné mes premiers papiers à cette date-là. Dieu aime notre audace. Alléluia. Parce que quand on vit et qu'on évite le péché à cause de son nom, on doit voir sa gloire. Alléluia. Oui, nous devons voir la gloire de Dieu. Jésus a dit, je t'ai dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Donc, quelqu'un qui croit et qui ne voit pas la gloire de Dieu doit comprendre que ce n'est pas normal et doit commencer à se lever afin que tout ce qui s'oppose, tout ce qui l'empêche de voir la gloire de Dieu soit renversé. Et c'est dans cet esprit-là nous sommes. Parce que Jésus a dit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc nous devons avoir la vie. Amen. Il dit, si on croit, nous devons avoir la vie. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu crois, les miracles doivent t'accompagner. Donc maintenant, si tu crois que le miracle ne t'accompagne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc tu dois te lever pour régler cela. Tout ce qui t'empêche de voir la gloire, tout ce qui t'empêche de voir le miracle, tout ce qui t'empêche de vivre le miracle, soit détruit. Alléluia. Faut pas avoir cette mentalité-là parce qu'il faut être équilibré. Faut pas avoir cette mentalité, comme je vous dis toujours, où on nous dit non, faut pas courir derrière le miracle. Non, un enfant de Dieu n'a pas besoin de courir derrière le miracle, mais un enfant de Dieu doit vivre le miracle. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne vit pas le miracle doit se poser des questions parce que lui-même, son Dieu est le Dieu des miracles. Donc le Dieu des miracles ne peut pas être avec toi et puis tu ne vas pas voir le miracle. C'est pas possible. Quelqu'un me dira, Jean n'a pas fait de miracle. Oui, Jean n'a pas fait de miracle éclatant, mais la Bible déclare que tout ce qu'il a dit est arrivé. Tout ce qu'il a dit est vrai. Donc toi, si tu dis, Jean n'a pas fait de miracle, est-ce que toi, tout ce que tu dis arrive? Est-ce que toi, quelqu'un, même tout ce qu'il dit, ça arrive? Tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est déjà un miracle. Donc, quand on parle de n'a pas fait de miracle, peut-être on est en train de parler de guérison, on est en train de parler peut-être de révélation, mais il a prophétisé, mais ses yeux étaient ouverts, ses oreilles étaient ouvertes, alléluia. Mais il a ramené le cœur des pères vers les fils, il a ramené le peuple à Dieu, c'est un miracle. C'est un miracle. Alléluia. On te dit non, faut pas aimer prophétie, faut pas aimer truc. Ton Dieu lui-même est le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Ton Dieu lui-même est le Dieu des esprits des prophètes. Donc si tu aimes Dieu, ces choses-là doivent être dans ta vie. Si tu marches avec Dieu, ces choses-là doivent être dans ta vie. Parce que la Bible déclare qu'il y a des choses que l'oreille n'a pas vues, l'a entendu, que les yeux n'ont pas vu, que l'homme n'a pas pensé. Mais ces choses-là ont été réservées à ceux qui aiment Dieu. Donc si tu aimes Dieu, tu dois vivre même plus que le miracle. Si tu aimes Dieu, tu dois vivre même plus que le prophétique. Si tu aimes Dieu, tu dois vivre même plus que la puissance. Si tu aimes Dieu, tu dois vivre plus que la gloire. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et puis il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Ah, ok, ma vie. Mais tu as posé la question en retard, ma vie. Parce que là, maintenant, on n'a plus le temps pour expliquer. Donc, quels sont les signes que nous sommes envoûtés, et alléluia, ou dans une malédiction?
Tu devais nous expliquer cela. D'accord. Donc, on va commencer à expliquer ça demain à 17h. Et on va terminer demain à 23h. Donc, demain à 17h, rappelez-moi, on va commencer à expliquer par quel signe tu peux te rendre compte que tu es envoûté ou qu'il y a la malédiction dans ta vie. Alléluia. Amen. On va expliquer ça demain à 17h et à 23h et on va prier par rapport à cela. Alléluia. Et on va prier par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai compris ma vie. Non, demain à 17h. Demain, quand on commence à 17h net, tu m'expliques. Et quand tu m'écris. Et quand à 23h, à 17h et à 23h, on va traiter de ces sujets-là et on va prier par rapport à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais il y a des choses qu'il ne faut plus accepter. Il y a des choses qu'il ne faut plus concevoir. Alléluia. Non, non, non. Jésus a trop souffert pour qu'on accepte certaines choses. Le prix qu'il a payé pour nous est trop grand pour que certaines choses restent dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout la Bible déclare que c'est pour la liberté. On va aller lire cela. Je pense que c'est dans le livre de Galates, si je ne me trompe pas. On va terminer par là. Si je ne me trompe pas, ça doit être Galates 5, c'est ça? Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Souligne ce verset-là dans ta Bible. Alléluia. Il dit, c'est pour la... si on commence d'abord même, Galates 4, verset 31, il dit, c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Maintenant, Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous devons demeurer fermes et refuser d'être esclaves de quoi que ce soit. Tu ne dois pas être esclave du péché. Tu ne dois pas être esclave de la misère. Tu ne dois pas être esclave de la pauvreté. Tu ne dois pas être esclave de la maladie. Tu ne dois pas être esclave de l'ignorance. Tu ne dois pas être esclave de la faiblesse. Parce que Christ t'a libéré. Christ t'a affranchi pour que tu sois libre. Et le prix qu'il a payé pour toi est trop haut pour que tu sois esclave de quoi que ce soit. Donc, tout ce qui veut te maintenir dans l'esclavage, que cela soit détruit et renversé au nom de Jésus-Christ. Que ce soit des esprits, que ce soit des hommes, qu'ils soient renversés et détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Que les œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ. Que les prisons soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes, les liens soient consumés au nom de Jésus-Christ. Que les semences soient réduits en néant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que notre Dieu soit élevé. Alléluia. On est en train de se préparer à la guerre. On n'a pas commencé à prier d'abord. Mais on veut d'abord réveiller ta foi, susciter ta foi. Alléluia. Pour que véritablement tu comprennes que Jésus-Christ ne t'a pas créé pour que tu sois esclave. Tu es un enfant de Dieu. Tu as les promesses. Et ta vie doit révéler dans tous les domaines de ta vie la gloire de Dieu. Partant du spirituel jusqu'au physique. Alléluia. Partant du spirituel jusqu'au physique. Tout doit révéler la gloire de Dieu. Tu veux voir cela? Alléluia. On va lire ce verset pour que tu comprennes. Oui, ma vie, c'est ça. On est en train de tirer nos muscles. Comme il y a longtemps, on ne s'est pas battu. On est en train de s'entraîner d'abord. Quand on sera bien, et puis on va commencer à prier. Mais déjà, même dans l'échauffement, il y a des gens qui tombent déjà. Il y a des gens qui sont renversés déjà. Il y a des chaînes qui sont brisées déjà. Il y a des prisons qui s'ouvrent déjà dans l'échauffement. Alléluia. Je te donne un passage pour te dire que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, la gloire de Dieu doit être présente dans ta vie. La vie chrétienne n'est pas seulement spirituelle. C'est d'abord une vie spirituelle. Mais cette vie spirituelle-là maintenant doit pouvoir se matérialiser. Donc la vie chrétienne ne reste pas seulement spirituelle. Parce que je t'ai déjà dit que tout ce qui est spirituel à un moment donné doit être manifeste. Tout ce qui est spirituel à un moment donné doit se manifester. Quelque chose ne peut pas être spirituel sans se manifester. Dieu lui-même, à un moment donné, va se manifester. 1 Corinthiens 6, on termine par là. 1 Corinthiens 6,
1 Corinthiens 6, verset 20. Nous terminons par là. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un très grand prix. Pasteur Toussaint, soit béni. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre corps, dans votre corps, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, Dieu doit être glorifié. C'est pourquoi il dit que tu dois prospérer à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Spirituel, physique. Spirituel, physique. Spirituel, physique. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Disons merci au Seigneur. On a fini pour aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on va se retrouver. Par la grâce de Dieu, on va se retrouver à partir de 6 heures du matin pour notre heure d'ici. Maintenant, vous, quelle que soit votre heure, quel que soit votre fuseau horaire, vous maintenant synchronisez. Disons merci au Seigneur. Excellent Dieu, excellent Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ce temps de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois élevé. Seigneur, merci parce que les écailles sont en train de tomber, nos esprits sont en train de s'ouvrir. Alléluia. Sois élevé, célébré. Père, ta parole est puissante, Père, que ton esprit même commence déjà à confirmer la parole dans nos vies, commence à confirmer la parole dans notre être, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom de Jésus. Révèle-toi encore à nous durant cette nuit, montre tout ce qui est caché, tout ce qui est dans les ténèbres, car tu as dit, il n'y a rien dans les ténèbres qui ne doit être manifesté à la lumière. Alors, Seigneur Jésus-Christ, éclaire nos ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle tout ce qui est caché dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'honneur te revienne, la louange te revienne. Bénis chacun de nous, remplis chacun de nous, réveille chacun de nous, relève chacun de nous. Parce que tu as dit, relève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Alléluia. Alors relève-nous, éclaire-nous pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour les questions, relevez vos questions et puis vous pourrez les poser demain. Donc, on se retrouve à 6 heures. J'ai dit, on lit le psaume, on lit psaume 69 jusqu'à 80, psaume 69 jusqu'à 80 et nous lisons Philippiens 4. Alléluia. Ça, c'est notre lecture pour notre 13e jour de jeûne et de prière. À 6 heures, on sera là pour notre temps de lecture. À 17 heures et à 23 heures, on va se retrouver pour continuer avec la question de ma vie et pour un temps de prière si le temps nous le permet. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen, amen, amen.